C'est 7:16 du matin. Je prends ce train pour l'école tous les jours, en tant qu'élève du secondaire. Je me suis assis sur un banc installé sur la plate. Fin de ce jour. Là, car j'avais encore un peu de temps avant de monter dans le train de 7:16. Alors que je m'asseyais et attendais calmement le train, un homme âgé s'est assis à côté de moi. Dans sa main se trouvait un petit bouquet de fleurs oranges. En regardant le bouquet, nos yeux se sont rencontrés. Magnifique fleur, n'est-ce pas? Ah, c'était, il dit. C'est magnifique. Je suis particulièrement fan des fleurs oranges. L'homme âgé m'a montré le bouquet avec joie. Son sourire était adorable, et je suis rapidement devenue amie avec lui, discutant de divers sujets avec lui. Où vas-tu? Je lui ai demandé. Maintenant, je vais donner ce bouquet à quelqu'un. Je suis vieux, mais je ne suis pas sûre de devoir le dire. Je vais voir quelqu'un que j'aime. Ah, Titch, il dit avec un peu de gêne. Je l'ai trouvé si charmant. J'allais lui demander qui il avait prévu de donner le bouquet, mais je me suis dit que ce ne serait pas poli de lui demander. Alors je ne l'ai pas fait. Puis je suis montée dans le train avec lui, et nous sommes arrivés à la station où je descendais. Et je devais lui dire au revoir. J'espère le revoir demain à la gare. Si je vous revois, discutons. Je m'appelle Jack. Je suis Emily. À bientôt, Monsieur Jack. Sur cette promesse, je suis descendue du train. Le lendemain, je me suis rendue à la station la plus proche pour attraper le train de 7:16. J'y suis même allée plus tôt ce jour-là, me laissant un peu de temps en plus. Je me demandais si je reverrais Monsieur Jack. En arrivant sur le quai, personne n'était assis sur le banc. Il est en retard aujourd'hui? Je me suis dit. Bonjour, Emily. Je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui, Monsieur Jack. Vous allez lui donner au même endroit aujourd'hui? C'est vrai. Ah, tiens, il répondit avec le même sourire qu'hier. Pourquoi ce bouquet d'oranges? Je lui ai demandé. Elle a toujours aimé la couleur orange. Elle est très attirante. Nous nous entendons bien, et elle aussi, a déclaré Monsieur Jack, commençant à se vanter un peu de sa petite amie. Cette personne doit vous être très chère. Je suis impatiente de rencontrer quelqu'un comme ça aussi. Oui, elle est vraiment importante pour moi. Ah, si, il répondit. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, Emily. Ah, si, il ajoutait avec un sourire. J'étais encore jeune et je disposais de beaucoup de temps pour trouver quelqu'un d'important. J'étais jaloux quand j'ai entendu l'histoire de Monsieur Jack. J'étais aussi curieux de connaître la personne qu'il aimait. Après cela, c'est devenu notre routine de bavarder jusqu'à l'arrivée du train de 7:16. Nous avons parlé de nombreuses choses telles que le passé de Monsieur Jack, mes problèmes, ses maux de dos et nos histoires. Cependant, un moment agréable a soudainement pris fin. Monsieur Jack a cessé de venir à la station la plus proche. Je l'ai attendu tous les jours. Chaque jour, je quittais la maison tôt et courais à la station la plus proche, mais il n'était nulle part en vue sur le banc de la plateforme. Au lieu d'attendre sur la plateforme, j'ai attendu aux escaliers de la station la plus proche un jour. Puis un homme d'âge moyen s'est approché de moi, que je ne reconnaissais pas. Tu es Emily? Il m'a surpris. Comment as-tu su mon nom? J'ai eu peur et j'ai essayé de m'éloigner de lui.
Je suis le fils de Jack. J'ai été surpris lorsqu'il l'a dit, en référence à monsieur Jack. En fait, mon père est malade depuis plusieurs mois et est à l'hôpital. Il n'est pas en bonne santé et pour être honnête, je ne sais pas combien de temps il vivra. Lorsqu'il a dit cela, mon esprit est devenu blanc. Monsieur Jack ne m'a jamais rien dit de tel. Le fils de Jack a poursuivi. Emily, tu n'as plus besoin de m'attendre. C'est ce que mon père m'a demandé de te dire. Et je t'ai cherché pendant longtemps. J'ai pleuré à la fois à cause de ma tristesse, mais surtout à cause de ma frustration et de ma déception de ne pas m'être rendu compte que Monsieur Jack se trouvait dans une situation difficile. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Si c'est possible, pourriez-vous rendre visite à mon père? Il attend de vous voir depuis longtemps. S'il vous plaît, je veux rencontrer Monsieur Jack aussi. Ce jour-là, après l'école, je me suis rendue à l'hôpital où Monsieur Jack est hospitalisé. Voici la chambre de mon père. Il a passé un examen plus tôt, il peut donc être fatigué et dormir. C'est bon. Monsieur Jack avait l'air très fragile et différent de d'habitude. Il semblait maigre avec des joues creuses. C'était douloureux et difficile pour moi. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit et j'ai attendu qu'il se réveille. Après un moment, Monsieur Jack m'a regardé avec un regard surpris sur le visage. Et je suis venue te voir parce que je voulais te voir. Tu es venu jusqu'ici? Je suis tellement heureux. Je t'ai aussi manqué. Monsieur Jack et moi nous sommes pris les mains et nous avons tous les deux pleuré. Je continuais à pleurer. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici me voir, et je m'excuse de ne pas avoir pu vous voir. Pas besoin de vous excuser, tout. Oh, ce qui m'importe, c'est que je suis heureux de vous revoir comme ça. Nous avions beaucoup de choses à nous raconter. Nous avons passé un beau moment pour la première fois depuis longtemps. Monsieur Jack riait. Je riais beaucoup et j'étais vraiment heureuse. Ensuite, Monsieur Jack m'a appris quelque chose. Permettez-moi de vous expliquer ce qui vous tracasse, Emily. Il s'agit de la personne à qui je remettais le bouquet. Monsieur Jack avait remarqué ce qui me préoccupait le plus. C'est mon épouse. Ce n'est pas comme si nous vivions séparément. Elle est décédée d'un cancer il y a environ 1 an. Mais je ne lui ai jamais offert de bouquet quand elle était encore en vie. Je me suis rendu compte à quel point elle était importante pour moi après sa mort. C'est pourquoi je me suis rendue tous les jours au cimetière de ma femme pour lui apporter des fleurs. Monsieur Jack prenait le train tôt chaque matin pour se rendre au cimetière de sa femme pour lui déposer un bouquet. Je me suis remis à pleurer. Et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à cause de l'amour de Monsieur Jack pour sa femme et de sa gentillesse à son égard. Pendant que je pleurais, Monsieur Jack a continué à caresser ma tête avec le même sourire bienveillant. Lorsqu'il a été temps pour moi de partir, je lui ai exprimé ma gratitude pour tout ce qu'il avait fait aujourd'hui. Mon père était heureux pour la première fois depuis longtemps, alors je l'étais aussi. C'est ce que m'a dit le fils de Monsieur Jack. Je me suis excusée de m'être présentée à lui de manière inattendue. Lorsque je lui ai répondu, son fils m'a remercié à plusieurs reprises. Mais j'ai ensuite entendu la vérité qui m'a envoyé au fond. Mon père n'a plus beaucoup de temps.
On lui a récemment annoncé qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre et qu'il pourrait mourir à tout moment. J'ai été choquée et ne voulais pas y croire. Alors je suis sortie de l'hôpital le plus vite possible, essayant désespérément de m'échapper de cette réalité. Pourquoi, Monsieur Jackson? Pourquoi cela arrive? Il est un tel homme gentil. C'est trop tôt? Pourquoi? Lorsque je suis rentrée à la maison, je suis restée dans ma chambre pendant longtemps. Je réfléchis à ce que je pouvais faire pour Monsieur Jackson. Désolé, pourquoi j'ai eu une idée. Je suis retournée à l'hôpital pour le voir à nouveau. J'ai décidé de lui parler des événements agréables de la journée. Je voulais qu'il sourie et se sente mieux, même un peu. Chaque fois que j'avais du temps, je me rendais à l'hôpital et je disais beaucoup de choses à Monsieur Jackson. Mais ces jours ont pris fin. Son fils m'a appelé pour me dire que Monsieur Jackson était déjà dans un état critique. Alors je me suis précipitée à l'hôpital. Il était déjà décédé lorsque je suis arrivée à l'hôpital et suis entrée dans sa chambre. J'ai éclaté en sanglots. Les souvenirs de Monsieur Jackson et tout ce que nous avions discuté ont inondé mon esprit. Pour moi, Monsieur Jackson était une personne importante. Malgré le fait que nous ne soyons pas de la parenté et que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, nous ressentions quelque chose de... Il était vraiment inestimable pour moi. Je prends toujours le train de 7H16 pour me rendre à l'école. Parfois, je pars plus tôt et je m'assois sur un banc en attendant l'arrivée du train. Je me souviens soudain du sourire timide de Monsieur Jackson. À ce moment, là je regarde vers la place vide à côté de moi sur le banc. Je me souviens de sa gentillesse et ressens de la chaleur dans mon cœur.